Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la ganache montée à la vanille chocolat blanc. J'espère que ça va vous plaire. J'avais déjà fait la recette de la ganache montée au chocolat. Si la recette vous intéresse, je vous la mets dans le petit i en haut de l'écran. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Maintenant c'est parti, on va commencer. Il faudra 200 g de chocolat blanc, 10 centilitres plus 20 centilitres de crème liquide entière et une gousse de vanille. Je commence par prendre ma gousse de vanille, avec la lame de mon couteau je l'aplatis un peu et je viens la fendre en deux. Et avec la lame de mon couteau je vais venir récupérer les graines. Dans une casserole, je viens verser les 10 centilitres de crème liquide. J'y ajoute donc les graines et la gousse de vanille dedans. Je vais mettre sur feu fort et je vais porter à ébullition. En même temps, au micro-ondes, je fais fondre mon chocolat blanc. Une fois qu'il est entièrement fondu, je vais pouvoir venir le verser dans un plat. Ensuite, je prends ma casserole, je vais venir enlever la gousse de vanille. Et je vais verser en 3 fois la crème liquide chaude sur mon chocolat blanc. Et à l'aide de ma maryse, je vais venir mélanger vivement au centre principalement. Et de temps en temps, je vais venir récupérer un peu la crème liquide sur le côté. Donc vous allez voir, à la première fois que vous allez verser la crème liquide, le chocolat blanc va commencer un petit peu à devenir dur, à épaissir. C'est normal, vous continuez à mélanger. Et ensuite, plus vous allez ajouter donc votre crème liquide, et plus ça va devenir liquide. Une fois qu'on a obtenu une ganache lisse et liquide, on va venir ajouter maintenant les 20 centilitres de crème liquide bien froide. Et toujours pareil, on va venir mélanger vivement au centre. Et de temps en temps, on vient récupérer un peu la crème sur les bords. Quand on a tout bien mélangé, elle doit être lisse et elle est liquide, c'est tout à fait normal. On va venir maintenant la filmer avec du film alimentaire au contact. Et on va la mettre au frais pour 4 ou 6 heures, mais l'idéal c'est toute une nuit, au frais. Le lendemain matin, ma crème a quand même bien épaissi, donc elle est encore un petit peu liquide, c'est normal. Je la mets dans ma cuve de mon robot, vous pouvez le faire au batteur électrique si vous le souhaitez. Et on va commencer avec le fouet à mélanger à petite vitesse. Au bout de 2 minutes, on va monter progressivement d'un cran la vitesse. On va mélanger encore pendant 2 à 3 minutes. Et on va ainsi de suite augmenter la vitesse pour aller jusqu'à pleine vitesse. Quand on va mélanger à pleine vitesse, on va mélanger jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment très compacte. Ne mélangez pas trop, sinon elle va devenir granuleuse et elle sera ratée. Donc une fois qu'elle a la texture souhaitée, qu'elle est vraiment bien compacte, on va pouvoir arrêter le batteur électrique ou le robot. Et ensuite, vous pouvez venir directement la garnir, donc soit sur un layer cake ou venir la mettre dans une poche à douille pour garnir par exemple dessus des cupcakes.
La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez la recette un maximum autour de vous. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous réalisez cette recette ou une autre, n'hésitez surtout pas à me partager vos photos. Si vous voulez d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!